Bonjour à tous, Michel Barnier, Premier ministre de la France. On a beaucoup cherché. Notre président a eu quand même pas mal d'errances pour trouver quelqu'un qui fasse une forme de consensus. C'est un vieux briscard. Il a connu plusieurs présidences assez anachroniques. François Mitterrand, Sarkozy et maintenant Emmanuel Macron. Européen convaincu. La chaîne, elle est là pour essayer de comprendre au niveau astrologique ce qu'on peut attendre de lui, ce qu'il peut apporter à la France et quelle est sa sensibilité et comment il s'est retrouvé à ce poste en ce moment. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. Lorsque vous avez un pays, vous êtes impacté par le thème de ses dirigeants. On a vu Attal qui était très marqué par le poisson. Et ce qui est intéressant, il quitte Matignon. Bon, il a démissionné, bien sûr, il y a quelques jours, enfin quelques jours, quelques temps, mais il quitte Matignon vraiment juste avant l'éclipse en Poisson. Là, on est sur le thème de Gabriel Attal. J'adore l'astrologie. La prochaine pleine lune se déroule sur son soleil en Poisson. Et l'éclipse, eh bien, soit c'est le commencement de quelque chose, soit c'est la fin de quelque chose. Et je ne serais pas surprise si, malgré son jeune âge, il se retire de la vie politique, tout au moins pendant quelque temps. Il y a une éclipse de vie qui va le marquer pendant plusieurs années. Alors j'avais été très réservée sur le thème de Gabriel Attal à cause de cet amas en poisson qui le rendait très compatible avec Emmanuel Macron, mais qui ramenait trop d'eau de mon point de vue, surtout avec une lune en cancer, dans une situation française qui est difficile. Pour moi, j'étais pas emballée par le thème de Gabriel Attal. Je parle toujours au niveau astrologique, hein. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention par l'astrologie à une personne. Comme je dis toujours, vous avez vos opinions, moi pareil. Ce qu'on regarde, c'est les configurations en présence. C'est toujours délicat, hein, de faire de la politique. On va voir maintenant Michel Barnier et il y a des petites choses très intéressantes. Thème de Michel Barnier. C'est un thème qui est très intéressant. Là, on retrouve l'ascendant cancer de Gabriel Attal. Il y a une très grosse différence. C'est que son ascendant se trouve sur le 13 degrés du cancer, qui est la position de Cyrus. C'est la position aussi de l'étoile, hein, qui protège les États-Unis. Lorsque j'ai un ascendant cancer, Cyrus, un ascendant très, très puissant avec Uranus, la lune noire en maison 12, c'est un homme de l'ombre. Il y a une partie de lui qui est montrée, une partie de lui qui est cachée. J'ai souvent remarqué depuis quelque temps que les dirigeants en place ont des maisons 12 assez chargées. Ça met l'accent, bien sûr, sur les services secrets, sur les services occultes, sur les tractations, sur une certaine forme de défiance avec les populations aussi. Comme s'il y avait l'élite et le groupe dont on se méfie. Et là, j'ai deux choses très importantes. Pouvoir, la puissance, c'est Jupiter-Saturne. C'est ce qui définit les hommes d'État traditionnellement. Eh bien, si vous regardez, j'ai Jupiter en Poisson, Saturne en Balance. J'ai le thème d'un homme d'État. Quelqu'un qui est capable de prendre du recul, quelqu'un qui est capable de sortir du tout émotif, qui a une lune en Verseau, quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui réfléchit. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, mais une intelligence qui ne baigne pas dans l'émotionnel. C'est la qualité de l'ascendant cancer. On peut avoir une sensibilité, on peut avoir une compréhension, un humanisme, sans tomber dans le côté hyper émotif du cancer, surtout avec une lune en Verseau. Ça va donner un côté futuriste, notamment pour tout ce qui est la capacité à faire passer la France dans une start-up nation, dans quelque chose de digitalisé, dans une révolution du 21e siècle. Donc, homme d'État, Jupiter très puissant en Poisson, Saturne très puissant en Balance. Capricorne,
un homme d'engagement, un homme de parole. On retrouve le côté Saturne. Parce que quand j'ai des configurations de ce type, quelle est la planète qui va dominer sur l'autre? Est-ce que c'est Saturne ou est-ce que c'est Jupiter? Eh bien, dans ces configurations-là, par le Soleil, c'est Saturne qui va l'emporter. C'est-à-dire le sérieux, la réflexion, la rigueur aussi. C'est un homme qui laisse entrevoir une crise qui arrive, une restriction des budgets, des choix drastiques qui vont être faits, qui ne vont pas être drôles. Il y a du sérieux, il y a de la régularité, il y a aussi la capacité à voir les choses telles qu'elles se présentent. Un Mars en maison 8, il est particulièrement bien dans cette zone qui correspond au Scorpion. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans le déni. Là, on se masque pas la réalité. On regarde les choses en face et on règle les problèmes. Moi, c'est un thème que je trouve très intéressant. Et ce qui est très parlant, la pleine lune du Poisson, 20 degrés, là on est à 26 degrés, mais j'arrive sur le nœud nord. Donc il y a quelque chose, je ne vais pas dire d'un homme providentiel, je me méfie toujours des personnes dites providentielles, mais il y a quelque chose de parfaitement aligné sur le moment de la nomination. Cet homme a un iode, et souvent c'est un marqueur de célébrité, on va être connu, et il a le milieu du ciel à 18 degrés. Je vais passer sur le système de calcul, ce sera plus simple. Donc là, j'ai Saturne en ce moment, où vous allez voir, on va le faire apparaître. Regardez. Saturne qui est ici, entre Jupiter et le milieu du ciel. Et la prochaine pleine lune se fait ici. Voilà. Regardez comme c'est intéressant. Et alors, le nœud nord est en bélier, et l'année prochaine, en janvier, il passe en poisson. C'est-à-dire que c'est un homme du cycle suivant. On est déjà dans le cycle nœud nord poisson avec lui. Et quand il aura le retour des nœuds, ça va être un moment clé. Et ça va aussi être un moment clé pour la France. Ici, je vais avoir bientôt Soleil qui va passer sur Saturne. Et là, j'ai le nœud sud. Et voyez comment ça impacte Saturne. Un homme du passé. D'ailleurs, c'est un Pluton en Lion. Avec ce qui est très intéressant, Pluton qui va passer sur Vénus. Quand Pluton va revenir, il va repasser sur Vénus. Alors là, c'est toutes les difficultés financières qu'il va devoir affronter. La crise qui vient, on la voit ici. Est-ce que c'est un homme qui va pouvoir tenir le cap, être capitaine du navire? Tout à fait. Énormément de solidité, beaucoup de puissance dans ce thème. Euh, Mercure en maison 6, en Capricorne, une personne qui réfléchit, qui est posée. La lune en Verseau amène de la flexibilité, parce que sinon ça pourrait être un thème un petit peu rigide, mais Saturne est bien domicilié, Jupiter est bien domicilié. Ça, ce sont des positions que j'aime. Et Mars, symboliquement, est en maison 8. Après, c'est quelqu'un qui ne fait pas de cadeaux. J'ai Vénus, j'ai la Lune, c'est Mars. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce qui lui est demandé, c'est d'être un homme d'État. La Lune noire en 12 parle aussi de tractation secrète. Hein. Et vous voyez bien Cyrus qui apparaît là sur l'ascendant. On va regarder par rapport au thème de la France. Le mot qui me vient, c'est rigueur. Saturne, Soleil, Mercure. On a vu l'importance de Saturne dans son thème. Là, l'époque est au sérieux. Il va y avoir, bien sûr, des limitations de budget. Il va y avoir aussi un cadre défini beaucoup plus strict, beaucoup plus rigide, des lois plus contraignantes. Ça va être une période avec le retour à la raison que symbolise Saturne. Pourquoi Saturne m'amène des épreuves? Saturne m'amène de la maturité lorsqu'il passe sur un élément de mon thème, mais il m'appelle surtout la nécessité de regarder une situation et d'y répondre avec conscience. Si je suis dans le déni, Saturne va m'exploser. Il va tout détruire. Saturne m'invite au réalisme. C'est le dépouillement total. Et qu'est-ce qui me reste
lorsque j'ai tout perdu, eh bien, c'est le regard. Et là, Saturne amène ces configurations de froideur, de sérieux, de pertinence. Son signe solaire est compatible avec celui de la France par Saturne. Par contre, j'ai quelque chose qui me questionne, c'est Neptune au nœud nord. Là, vous connaissez Neptune, le nœud nord, c'est vers où on se dirige. Et là, ça m'inquiète un petit peu, cette configuration, parce que tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est santé, tout ce qui est soins, va prendre un relief particulier avec ce Premier ministre. On va beaucoup, beaucoup parler des systèmes de santé, des tensions autour du système de santé. Et c'est une configuration qui peut laisser préjuger. Il peut y avoir de nouveau quelque chose qui va toucher le monde de la santé. Alors, c'est pas normalement ces configurations-là qu'on regarde, mais la question reste posée. Hein. Alors, je veux pas inquiéter tout le monde. J'ai pas envie de rentrer dans une astrologie anxiogène, euh, mais ça me fait penser quand même à quelque chose à regarder avec beaucoup d'attention. Rapidement, avec cette rigueur qui l'amène, il peut devenir impopulaire. C'est un peu terrible de parler d'impopularité alors même qu'il est nommé. Mais dès qu'il s'agit de Saturne, on a une jeunesse qui est très uranisée. Euh, la génération Z, ça va, ça va frotter. Il va y avoir de l'incompréhension. Et ça peut être montré d'ailleurs par ce Pluton-Uranus. La confrontation à la jeunesse, explosive, entre guillemets révolutionnaire, et Pluton en Lion qui ramène beaucoup de force, de la rigueur et la nécessité d'un encadrement. Comme si on sonne la fin de la récréation. Alors, la fin de la récré, c'est pas uniquement pour les jeunes, hein. C'est pour tout le monde, y compris au niveau budgétaire. C'est là où les grandes décisions vont être prises. Comparatif, Emmanuel Macron, Michel Barnier, le président, va-t-il s'entendre avec le Premier ministre? Là encore, c'est les grandes questions, les grands débats qui vont avoir des répercussions sur la vie publique, la vie démocratique. Nous avons Soleil-Mercure. Sur Mercure, très bonne connivence intellectuelle, c'est ce qui est demandé. On se comprend, on parle le même langage, on a la même vision. Michel Barnier est un européaniste convaincu, Emmanuel Macron aussi. Ça veut dire plus d'Europe, ça veut dire plus d'ouverture. Là, ça risque de coincer au niveau des populations. Michel Barnier est intervenu sur le Brexit à l'époque, mais la vision commune qu'il peut entretenir avec le président sera un atout pour ce couple institutionnel, si je puis m'exprimer ainsi, à la tête de l'État. Donc là, c'est très intéressant. J'ai Chiron, Mercure, Mercure, Soleil, c'est parfait. À l'extérieur, c'est le thème d'Emmanuel Macron, qui a bien sûr une lune taureau pour ramener un petit peu de rigidité. Elle ramène beaucoup le côté séduction, la fascination aussi de certains pour Emmanuel Macron. Là, j'ai lune en Verseau, c'est ce que j'ai, l'indépendance, l'autonomie, le besoin d'être un libre penseur. Jupiter sur Uranus, c'est intéressant comme configuration. C'est que l'un va vouloir incarner l'État et l'autre le changement et l'avenir. Et il va y avoir à certains moments des tensions, comme il y en a toujours, sur une vision qui est commune, mais qui ne va pas s'exprimer de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est le Pluton d'Emmanuel Macron sur Neptune. C'est le soutien dans l'épreuve. Ça va ramener une connexion intime très profonde. Alors, je fais attention à ce que je dis, hein. C'est une connivence intellectuelle, une compréhension spirituelle, intuitive. Euh, on se capte. C'est vraiment l'un qui va aider l'autre. Une très très grande puissance de collaboration. Par contre, attention, parce que cet aspect représente un danger, comme toujours avec Neptune, qui est celui de l'illusion. C'est-à-dire le risque d'un enfermement dans une bulle et de se déconnecter complètement de la masse et des personnes.
Donc du coup, ça crée de la tension, ça peut créer de la friction. Non pas entre eux, mais au plan global. Si c'est bien géré, cet aspect peut être extraordinaire. Quand vous avez une épreuve, quand c'est la crise, c'est Pluton qui va vous permettre de vous en sortir. C'est la transformation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez plus le choix. Les systèmes antérieurs ne marchent plus. C'est valable sur un pays, c'est valable dans un couple, c'est valable dans une entreprise, c'est aussi valable à titre personnel. La seule planète qui permet de passer le cap, c'est Pluton. Alors, bien sûr, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que ça m'amène à un changement de positionnement, un changement de cap, un changement de plan de conscience. Mais c'est la seule manière d'aborder euh, le changement. C'est Pluton. Avec Neptune, il y a aussi quelque chose qui est raconté, qui est le flux financier. On va beaucoup travailler sur les budgets, sur l'argent, sur la gestion de la dette, comment on va passer cette étape difficile. Parce que nous avons une problématique de dette en France. Et là, on est dans une forme d'impasse. Est-ce qu'on va avoir un scénario comme la Grèce après les Jeux Olympiques? Moi, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'il va y avoir une solution de trouver. Euh, Surtout avec un Uranus en maison 12. On a capacité à trouver, à imaginer, à phosphorer des solutions complètement différentes de celles que l'on connaît habituellement. Alors, ce qui est intéressant, j'ai Mars qui tombe sur la part de fortune, l'élévation, le travail, la dynamique, mais j'ai aussi la lune noire. La lune noire vient me parler de quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas saisi, qui n'est pas entendu. Et ce qui n'est pas entendu, c'est la colère, et la colère de la foule, et peut-être la colère d'une partie de la jeunesse, puisque ça tombe en Gémeaux. Là, il y a quelque chose qui n'est pas saisi. Euh, c'est une très belle nomination au niveau économique, au niveau budgétaire. Par contre, c'est quelqu'un qui est totalement désaffectivisé, qui est dans le mental, qui est dans le réfléchi, qui est dans la logique, ce qui est idéal pour un homme d'État. Mais nous savons aussi que la population a besoin qu'on lui parle. Et surtout la nouvelle génération qui a besoin de se sentir aimée. Et là, alors c'est peut-être pas le rôle des politiques, mais il y a une nouvelle manière de vivre le monde à l'époque des réseaux sociaux. Et là, j'ai une personnalité à l'ancienne qui revient. Ça peut être très intéressant pour ramener un cadre à une jeunesse qui a beaucoup de mal déjà à s'imposer un cadre, trouver sa place et qui souffre énormément, peut-être aussi par absence de cadre. Je vois bien, je fais du théâtre d'improvisation et quand on nous donne un cadre, on va beaucoup plus loin dans la créativité. Okay, on nous donne une thématique, eh bien on va imaginer sur cette thématique. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer à partir de rien. Quand vous avez un support, vous pouvez bâtir dessus. Eh bien, c'est ce que vient raconter cette lune noire sur la part de fortune. Là, il y a un risque quand même de mouvement de jeunesse qui ne va pas être d'accord. Il fallait bien qu'il y ait un consensus. Est-ce que je suis enthousiasmée par ce thème? Je trouve que c'est un thème très intéressant, mais c'est le thème d'un homme qui va devoir gérer une crise. C'est le thème d'un homme qui arrive dans la tourmente, avec un milieu du ciel en poisson, grande compréhension, Jupiter en maison 9, beaucoup d'intelligence, de culture, d'éducation. C'est quelqu'un qui a fait des études universitaires, qui a une vision. Ça fait quelque temps euh, que j'avais pas eu cette prégnance-là sur un thème que je trouve très, très pertinent dans cette période. Je ne sais pas si un astrologue est intervenu pour proposer telle ou telle personnalité. Honnêtement, je ne sais pas, je n'en suis pas sûre, mais il y a une forme de synchronicité entre les enjeux qui se présentent en France et le thème de ce nouveau Premier ministre. J'espère de tout cœur que la situation en France va s'apaiser, qu'il va y avoir une forme de réconciliation dans une société très clivée. Saturne peut faire le job. Il a cette capacité
à éliminer ce qui n'a plus lieu d'être, à affronter des problèmes, surtout avec Uranus, avec Mercure. Il a un très beau thé carré, beaucoup de combativité. Par contre, il va se retrouver confronté à de la violence, et notamment une violence urbaine. Avec Pluton en Lion, posé Mars, on est dans le signe de la jeunesse et il n'est pas certain qu'il y écoute comme il devrait. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très vite sur Astrologie Facile.